Nous avons actuellement l'occasion de faire les brachot relatives aux éclairs et au tonnerre. Chachamim ont institué de réciter une bénédiction lorsqu'on voit l'éclair. On fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Ose Maaseh Bereshit. Dieu qui a créé toute la nature, on le bénit pour cela. Et donc ce phénomène qui s'appelle l'éclair est quelque chose qui arrive de temps à autre et nous tire de notre torpeur. Généralement, l'accoutumance éteint les sentiments. On trouve que tout est cyclique, tout est normal et naturel. Alors il y a des choses qui nous réveillent, surtout le tonnerre. Chachamim nous disent que les tonnerres ont été créés que pour redresser les cœurs tordus. Les fachet harakmo miut shebalev. Quand on voit la puissance divine et l'infinie petitesse de l'homme, alors on prend un peu de graine, un peu d'humilité, et on se dit, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des choses, le minimum, c'est qu'on essaye d'accomplir sa volonté. Alors, quand on entend le tonnerre, on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shekocho Ugvurato Maleh Olam. Hashem dont la puissance emplit l'univers. Mais le Yalkut Yosef nous dit qu'il est préférable de faire une seule bracha pour les deux phénomènes, à savoir que toujours l'éclair vient avant le tonnerre. Parce qu'en réalité, ils sortent au même moment. Mais le sens de la vue est plus fort que le sens de l'ouïe. Plutôt, la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande que la vitesse du son. Et donc, on entend le tonnerre qu'après avoir vu l'éclair. Mais en réalité, les deux arrivent en même temps. On aurait pu faire la bracha de Ose Maaseh Bereshit pour les deux phénomènes, ou Shekocho Gvurato Maleh Olam pour les deux phénomènes. Mais en réalité, on a réparti les brachot en deux, Ose Maaseh Bereshit pour l'éclair et Shekocho Gvurato Maleh Olam pour le tonnerre. Mais malgré tout, nous dit le Yalkut Yosef, quand on voit l'éclair, il vaut mieux s'abstenir, attendre quelques secondes, et dès que le tonnerre éclate, à ce moment-là, tu fais une seule bracha pour les deux phénomènes. Pour l'éclair et le tonnerre en même temps, quelle bracha? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shekocho Gvurato Maleh Olam. Et je ne sais pas si vous étiez réveillés cette nuit, on a entendu les tonnerres et l'orage. Eh bien, à ce moment-là, même si on n'a pas fait Netilat Yadayim, on s'essuie les mains avec le drap et on fait la bracha. Dans le lit. Et à tel point même que si on était par exemple au milieu de la tfila, comme aujourd'hui, voilà, au milieu de Kriyat Shema, on entend le tonnerre, on voit les éclairs, eh bien, on peut faire la bracha si on est Ben Aprakim. Vous savez c'est quoi Ben Aprakim? Entre un chapitre et l'autre, entre Ve'ahavta et Ve'ayim Shamoa, entre Ve'ayim Shamoa et Vayomer. Voilà à quel point c'est important de ne pas rester indifférent face aux intempéries. Akadosh Baruch Hu nous montre sa puissance et donc on doit prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, de la graine et avoir une crainte d'Akadosh Baruch Hu toujours pour ne jamais fauter. Azrat Hashem. Pour Chimdi. Sachez que c'est une très grande bracha. Hein. C'était fort attendu cette pluie. C'est une bénédiction exceptionnelle pour Eretz Israël parce que les agriculteurs pleuraient à chaudes larmes. Et là maintenant avec toute cette eau, la Kinneret va remonter. On va avoir beaucoup de bracha cette année. Azrat Hashem.